dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Samuel a disparu, Nora annonce une mauvaise nouvelle. En parallèle, William et Bénédicte se rapprochent et Gaspard révèle les véritables raisons de sa venue. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 8 août dans Demain nous appartient. Samuel a disparu. La police pense désormais que Victoire est la cible de ses attaques. Pour Georges, la seule piste à suivre est donc celle de Benjamin Ventura. Selon lui, le médecin aurait de nombreuses raisons d'en vouloir à Victoire à cause de l'affaire Emma Garnier. En effet, Benjamin et Victoire étaient encore ensemble à ce moment-là et bien qu'il clamât son inconscience, la fille Lazari ne l'avait jamais cru. Pire, elle l'a même dénoncé. Quelques jours après leur séparation, Victoire s'est par ailleurs mise en couple avec Samuel dont Benjamin était très proche. Comme il s'est senti trahi à plusieurs reprises, Benjamin aurait très bien pu vouloir se venger de son ex. De plus, il connaît très bien le haras et est un très bon cavalier, sans compter que c'est lui qui était en charge d'Anne-Marie à son arrivée à l'hôpital. Convaincu par la théorie de son collègue, le commandant Constant lui donne le feu vert pour auditionner Benjamin et perquisitionner son domicile. Sans attendre, Georges et Nordine débarquent à l'hôpital et demandent à Benjamin de les suivre au commissariat. Benjamin, qui perd son sang-froid, commence alors à agresser physiquement Georges et finit menotté. En salle d'interrogatoire, il présente ses excuses à Georges pour avoir perdu son calme. Au cours de son audition, le médecin jure qu'il n'a absolument rien à voir avec ces attaques. Puis de préciser qu'il n'avait aucune raison d'en vouloir à Samuel et Victoire et encore moins à Anne-Marie. Seulement, la police a trouvé une boîte d'anxiolytiques à son domicile. Lorsqu'il indique en avoir pris lors d'une période de passage à vide, Georges précise que le tireur a pris exactement l'un de ses cachets juste avant d'ouvrir le feu. À l'hôpital, Victoire rappelle à sa grand-mère qu'elle sort aujourd'hui. Cependant, Anne-Marie n'a pas l'intention de retourner chez sa petite fille car elle ne s'y sent pas en sécurité depuis la fusillade. Heureusement, Nicolas réussit à la faire changer d'avis. Peu après, Victoire apprend que ce n'est pas Samuel la cible des attaques mais elle. Comme elle a du mal à encaisser la nouvelle, Samuel l'invite à faire une balade à cheval pour se changer les idées. Juste à ce moment-là, Emma débarque au haras. Convaincue de l'innocence de Benjamin, l'adolescente pousse le couple à agir et à ne pas abandonner leur ami. Même s'il croit en son innocence, le docteur Chardot préfère laisser la police faire son travail. Vexée, Emma quitte les lieux. Immédiatement, Victoire lui emboîte le pas pour lui parler pendant que Samuel part à cheval. Quelques instants plus tard, le cheval de Samuel galope seul au bord de la plage et est couvert de sang sur son flanc. Qu'est-il arrivé à Samuel? Nora annonce une mauvaise nouvelle dans la matinée. Nora se rend chez les Diallo Lopez et leur annonce une mauvaise nouvelle, l'hôpital Saint-Clair ne pourra garder Cédric que quelques jours. NJ, Jaya et Lilian devront donc trouver un centre spécialisé pour l'accueillir rapidement. Pour Nora, il devrait en parler avec Irène mais Jaya n'a pas le courage de lui dire que leur père est dans le coma. Lilian propose alors de le faire ensemble.
Tandis qu'Enji se demande ce qu'ils vont faire s'il ne se réveillait pas, Nour lui rappelle que ce n'est pas parce que les chances sont faibles qu'il n'y en a pas. Aussi l'encourage-t-elle à garder espoir. Plus tard, Jordan rend visite à Jaya pour prendre de ses nouvelles. Comme elle pense que son ex-petite amie est venue la voir parce qu'il a pitié d'elle, Jordan l'assure du contraire puis la prend dans ses bras en murmurant que tout se passera bien. William et Bénédicte se rapprochent depuis sa rupture avec Étienne. Bénédicte déprime. Sur les conseils de sa femme, William invite donc sa sœur à boire un café au Spoon pour prendre de ses nouvelles. Sur place, Bénédicte avoue que cela ne va pas fort car Étienne ne répond plus à ses messages. Tandis qu'elle se dit que son mari va demander le divorce, William se montre à son écoute. Finalement, ils passent une bonne partie de la journée ensemble. Au cours de l'une de leurs conversations, Bénédicte avoue qu'elle a toujours été un peu jalouse de lui. En effet, William a une carrière irréprochable et un mariage parfait. Mais il tempère vite ses propos en révélant qu'il a pensé à divorcer après avoir appris qu'il n'était pas le père biologique de Sophia. Dans la soirée, William, Bénédicte, Aurore et Manon jouent à des jeux de société, ce qui change les idées de Bénédicte mais aussi de Manon qui vit également une peine cœur. Gaspard révèle les véritables raisons de sa venue et Rouliette a entendu parler d'une école près de chez eux qui pourrait convenir à son fils. Malheureusement, Gaspard a pris sa décision et ne veut plus jamais retourner à l'école. Dépitée, Juliette met Tristan dans la confidence. Comme elle ne sait plus comment s'y prendre, il se propose de parler à Gaspard pour le faire changer d'avis. Un véritable échec puisque l'adolescent se braque. Pour sa part, Charlie questionne Jack au sujet de Gaspard car elle est certaine de l'avoir déjà vu quelque part. Lorsque Jack lui raconte que son père travaille sur des plateformes pétrolières, Charlie fait rapidement le lien avec l'affaire Girard et s'empresse de lui préciser tous les détails de cette histoire macabre. Au moment où Gaspard les rejoint, Charlie lui demande immédiatement s'il est bien le fils de Sacha. Mal à l'aise, il quitte les lieux. Après l'avoir rattrapé, Jack affirme qu'il se moque de son passé. Souhaitant simplement passer du temps avec lui, il signale qu'il n'est pas responsable de ce qu'a fait son père. Gaspard explique alors que tous ses amis lui ont tourné le dos à cause de son père. À sa place, Jack déclare qu'il aurait lui aussi inventé des histoires pour qu'on le laisse tranquille. Par la suite, les deux jeunes hommes se mettent à discuter de littérature. En fin de journée, Gaspard attend d'être seul avec son oncle pour lui révéler les véritables raisons de sa venue à Sète. S'il est là, c'est parce qu'il voudrait revoir son père pour lui dire tout ce qu'il a sur le cœur et tourner la page. Seulement, Gaspard est mineur et ne peut pas faire demande de parloir. Excluant de solliciter l'autorisation à sa mère, il aimerait que son oncle s'en charge.